Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019. Au sommaire ce soir, quel avenir pour les usines de la vallée de la Tarentaise? Entre enjeux économiques, politiques et environnementaux, les syndicats et les dirigeants d'entreprises se sont réunis à la Léchère ce mardi. Autour de la table, de nombreuses interrogations et la nécessité pour eux de s'adapter à un nouveau mode de production. Et deuxième épisode de notre série consacrée à l'avant-pays savoyard, rencontre ce soir avec une couturière aux doigts de fée. Anaïs Fautra, son truc, confectionner des habits pour les enfants à base de textiles recyclés. Et dans l'actualité, une trentaine de directeurs d'écoles et d'enseignants savoyards et hauts-savoyards se sont rassemblés ce mercredi devant les sièges des inspections de l'éducation nationale à Chambéry, Métessy, Cluses, Annemasse et Thonon-les-Bains. Un mois et demi après le suicide de la directrice d'école Christine Renon à Pantin en région parisienne, ils dénoncent leurs conditions de travail et réclament plus de moyens dans une lettre ouverte. Cette lettre sera envoyée à tous les directeurs d'école de Savoie et au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Les vallées de Tarentaise et de Maurienne réfléchissent à l'avenir de leur industrie. Syndicats, dirigeants d'entreprises et autres spécialistes du secteur étaient réunis à la Léchère en Savoie ce mardi. Au centre des discussions, le thème de la transition énergétique. Les industriels tentent de s'adapter à un contexte mondial en pleine évolution. L'occasion pour nous de faire un état des lieux sur la filière dans le département. Reportage de Victoria Lopez. En Savoie, l'industrie représente plus de 10% des emplois. Le secteur se classe deuxième derrière le tertiaire, qui représente lui 51% des postes. Dans un contexte de transition écologique et de concurrence accrue, l'avenir de l'industrie est pourtant source de nombreux questionnements en Savoie et particulièrement en vallée de Tarentaise. Alors l'industrie en Savoie va bien, mais il faut un petit peu modérer le propos parce que certains de nos grands sites industriels sont en difficulté en raison de cette concurrence très inéquitable avec des pays comme la Chine. Mais aussi en raison des guerres commerciales qui ont été initiées par les États-Unis de M. Trump. Les États-Unis ont fermé leur marché aux productions étrangères et notamment chinoises. Et du coup, ces productions chinoises se déversent en Europe qui, elles, bien sûr, gardent des frontières ouvertes. Et ça fait baisser les prix de façon très importante sur certaines matières premières qui sont fabriquées par certaines industries de Savoie. Et donc ces industries aujourd'hui sont en difficulté en raison de ces guerres commerciales et en raison aussi du coût de l'énergie qui en France, en fonction des situations, peut être plus élevé que dans d'autres pays. Ferropem, spécialisé dans la fabrication de silicium, a dû, face à la chute du cours de cette matière, mettre en place un chômage partiel au sein de l'usine de Montrichier-Albanne depuis début octobre. D'autres tentent d'innover. Carbone Savoie, avec l'aide de l'Europe, essaie par exemple de s'implanter sur le marché des batteries pour véhicules électriques en fabriquant du graphite synthétique. L'entreprise prévoit d'investir plus de 35 millions d'euros sur la période 2019-2021 pour poursuivre la modernisation de ces usines et développer la capacité de production de cette matière. Ici, globalement, notre industrie se porte bien parce qu'on a un savoir-faire qui est historique sur ces territoires. Il y a une véritable volonté de l'ensemble des salariés qui sont engagés, avec donc des produits de qualité qui sont recherchés. Alors, on est dans une temporalité où les choses vont bien. Ça suppose d'être en vigilance parce qu'on ne peut pas ralentir ici les questions de recherche, les questions de développement, les questions d'approche aussi sur les besoins de demain, les besoins du futur. Et c'est par ce travail-là que cette industrie qui se porte plutôt bien aujourd'hui pourra encore être en forme demain. Dans la filière de l'industrie, pour 2019, plus de 57% des entreprises prévoyaient une hausse de leur chiffre d'affaires, 45% une augmentation de leurs effectifs et 48% une croissance de leurs investissements. Il reste 38 jours avant le lancement du Léman Express. Le premier train circulera le 15 décembre au matin entre Cornavin à Genève et Annemasse. Derrière le chantier et la construction de ces 16 km de liaison ferroviaire, de nombreux ajustements ont été nécessaires entre la France et la Suisse.
Les horaires, les tarifs, les trains, mais aussi les réglementations ont été ajustées. Hier, en préfecture de Haute-Savoie, un plan de secours binational a été signé dans la continuité d'un exercice de sécurité qui s'est tenu il y a quelques jours, comme vous le voyez sur ces images. Il doit permettre de coordonner les secours et la sécurité sur les 2,5 km de tronçons transfrontaliers. Un chiffre pour se rendre compte de la complexité de cette opération. 700 heures de travail ont été nécessaires pour le finaliser. On écoute les autorités françaises et genevoises au micro de Fanette de Buisson. Nous avons, depuis quelques mois, organisé et testé un plan de secours qui est une innovation au niveau européen entre le canton de Genève et les autorités françaises. Il vise à permettre, dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible, soit d'évacuer, soit de prendre en charge des personnes victimes d'un accident ou d'une hostilité quelconque sur cette partie du train, du CEVA, qui est encore une fois sur cette bande frontalière. Au niveau de la rapidité de l'intervention, les buts sont atteints. Je pense que l'évacuation a atteint les objectifs qui avaient été fixés. C'est surtout, je dirais, du côté suisse et surtout au niveau de l'information. Malheureusement, la réactivité n'était pas toujours au rendez-vous. On a vu que du côté français, on avait des informations qui étaient beaucoup plus fiables rapidement, avec un flux de l'information beaucoup plus efficace. Au niveau du côté français, il faudra demander à mon collègue. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup appris de leur côté au niveau de l'intervention. Il fallait aussi répartir les victimes entre les différents hôpitaux de la région. Nous avons du côté des chemins de fer fédéraux des trains d'incendie et de secours qui sont des trains extrêmement performants, actuels, qui sont à proximité de Genève, donc prêts à intervenir immédiatement. Donc il est important que ces trains, s'il y avait un accident ferroviaire, je dirais même du côté uniquement français, il faut que ces trains puissent traverser sans encombre la frontière pour pouvoir intervenir ici. Place aux chiffres marquants de l'actualité dans ce journal. Les partenaires du groupement local de coopération transfrontalière Grand Genève ont signé ce mercredi l'accord sur les prestations du projet d'agglomération de 3e génération. Un financement de 120 millions de francs suisses qui sera engagé pour le territoire. Les premières mesures de ce projet ont déjà débuté à l'image du pôle d'échange multimodal de la gare de Thonon-les-Bains ou encore les aménagements pour le transport public à Vernier. Direction le pied du Mont Blanc maintenant. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, était en visite à Saint-Gervais ce mercredi. Il a rencontré le maire de la commune, Jean-Marc Peyex, pour le soutenir dans sa lutte pour la protection du Mont Blanc. On l'écoute au micro de Fanny de Vilaine. C'est par hasard que je suis tombé sur un article qui relatait la position qui était celle du maire de Saint-Gervais pour protester contre un certain nombre d'outrages que subissait le Mont Blanc. On m'a signalé au cours de ma visite un certain nombre de choses. Je rappelais cette histoire du rameur sur le Mont Blanc. Enfin, il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Et il faut à la fois avoir cette réflexion pour préserver bien entendu l'attrait touristique du Mont Blanc, parce que le tourisme bien pratiqué, c'est quand même des retombées en termes d'emploi, en termes de développement d'un certain nombre de territoires, mais aussi être attentif aux dons de la nature. Et le Mont Blanc en est un, parmi d'autres, qui mérite à la fois d'accueillir des touristes, des visiteurs, des alpinistes, mais qui mérite aussi toute notre attention pour être légué aux générations futures dans un état correct et qui leur permettra de bénéficier eux aussi de ce site fantastique. Suite de notre série de la semaine consacrée à l'avant-pays savoyard. Ce soir, Sébastien Germain nous propose de partir à la rencontre d'Anaïs Fautra. Cette couturière a créé il y a maintenant 4 ans son atelier de création. Elle confectionne des vêtements pour les enfants à base de vêtements déjà utilisés. Une démarche éthique et écologique qui répond à une volonté de développer la vie associative dans le secteur de Novalaise. On regarde. Donc je pars de vêtements, donc là bon là il est coupé, mais c'était une chemise. Et avec ça, donc du coup j'ai fait une petite robe en 3 ans. Donc là j'ai fait avec 2 vêtements. Donc là il y avait une autre chemise plus une autre chemise, donc j'ai fait une petite robe pour Noël. Après une première carrière dans la mode, Anaïs Fautra a décidé il y a 4 ans de créer sa petite entreprise éthique et écologique, l'atelier Siane. En tant que modéliste, il y a beaucoup de gâchis dans l'industriel.
Donc c'est-à-dire qu'il y a des prototypes qu'on jette. Et tout ce gâchis-là, ça m'horripilait en fait. Et du coup, ça m'a donné l'idée de recycler ces vêtements pour en faire des nouveaux ou recycler pour faire des accessoires. La couture, c'est en plein essor. Beaucoup de personnes ont envie de faire soi-même ces vêtements ou ces accessoires. Et d'autant plus de recycler aussi ces vêtements, ça donne vraiment une valeur ajoutée à cette création. Et pour redonner vie à ces vêtements déjà utilisés, le choix de la matière est très précis et peut ressembler à un vrai travail de fourmi. Je choisis toujours la matière. Donc souvent, je travaille beaucoup avec les recycleries du coin et également des clients qui me déposent aussi des vêtements à mon stand. Et là, je fais un tri et avec le tri, je prends vraiment que les matières nobles ou qui n'ont pas été usées, quelque chose de qualitatif qui peut durer dans le temps. C'est donc à Novalaise, en plein avant-pays savoyard, que cette chambérienne d'origine a choisi d'installer son atelier, propre à son image, dans une pièce de sa maison. C'est pas facile d'en vivre. Pourquoi l'avant-pays savoyard? Parce qu'il n'y avait pas ça. Surtout à Chambéry, dans les grandes villes, on trouve beaucoup d'ateliers couture, des ateliers créatifs, des genres de choses. Alors que dans le milieu rural, il n'y a pas grand-chose. Ça manque un peu. C'est également dans cette optique de développer la vie associative de son territoire qu'Anaïs Fautra propose des ateliers dans les communes aux alentours. On a créé une association qui s'appelle l'Artelier, qui est basée donc du coup sur Ayen, et bientôt on va avoir une boutique de créateurs sur Novalaise au mois de décembre, donc qui permettra de la promotion de tout ce qui est artisanal local. Donc du coup il y aura presque 15 créateurs d'ici qui seront représentés, plus aussi des artisans qui vont pouvoir faire des ateliers créatifs pour transmettre leur savoir-faire à des particuliers. L'arrivée de cette nouvelle boutique permettra à cette jeune maman de pouvoir dissocier vie personnelle et vie professionnelle. En attendant, Anaïs Fautra peut compter sur ses voisines pour garder un esprit bucolique. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de la station de Val Thorens, J-17 avant l'arrivée des premiers skieurs. Pour le moment, ce sont les dameuses, comme vous allez le voir, qui profitent des pistes. Avec 40 cm de neige fraîche à 2300 mètres d'altitude et 80 cm à 3200 mètres, Val Thorens est fin prêt pour ce début de saison. Manu, à toi le mot de la fin. Demain, vous retrouverez Fanette pour un nouveau journal. Passez une très très belle soirée. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous ce soir à 19h30 avec un nouveau numéro de World of Free Sports, un numéro spécial à l'occasion des Red Bull Romaniacs, soit une plongée, comme vous l'avez deviné, en Roumanie pour une compétition de motocross totalement hors norme. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'accès direct. J'accueillerai le cercle des dirigeants d'Annecy, les organisateurs du salon Solucir ainsi que ceux du festival alimentaire. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur 8 Mont-Blanc.